Bonjour et bienvenue dans ce premier module au cours duquel nous allons voir comment extraire la pyramide sanitaire complète du DHIS2. Pour ce faire, nous allons travailler avec l'API. L'API est un acronyme anglais qui signifie Application Programming Interface, qui permet de directement aller extraire de l'information dans la base de données du DHIS2, et ce, de manière modulable. Mais pourquoi travailler avec l'API alors qu'il existe déjà un module import-export dans le DHIS2 qui permet effectivement d'avoir la liste de toutes les unités d'organisation avec notamment le nom des unités d'organisation, mais aussi l'ID du parent et les coordonnées. C'est parce qu'il est compliqué d'avoir toutes les relations parents-enfants. Donc on aura uniquement l'ID des parents N+1, mais on n'aura ni le nom des parents directs, ni des parents des grands-parents. Donc par exemple, si on a une formation sanitaire, on connaîtra l'ID de l'aire sanitaire à laquelle cette formation appartient, mais on ne saura pas dans quel district, dans quelle région ou dans quel pays cette formation sanitaire appartient. Donc ce sera compliqué à reconstruire. Alors qu'en travaillant avec l'API, cela permet de reconstruire directement une pyramide sanitaire complète en ajoutant certains filtres, par exemple pour sélectionner une région particulière et obtenir en sortie un fichier directement utilisable dans QGIS. Donc concrètement, comment est-ce qu'on travaille avec l'API? Donc ça va toujours être la même chose, on va mettre l'URL suivant, donc https le lien vers le DHIS2. Donc ici j'ai mis le DHIS2 du Sierra Leone, mais on peut également bien sûr mettre un lien vers votre propre DHIS2 pour aller extraire de l'information. Ensuite on met /API pour travailler avec les API, et on indique également qu'on travaille sur les unités d'organisation en format JSON. Donc le problème, si on fait ça, c'est qu'on va effectivement avoir un premier fichier en format JSON, mais qui va être peu lisible. Donc on va vouloir le convertir en un fichier CSV ou en Excel pour avoir un format lisible et utilisable dans QGIS. Donc ici, j'ai à chaque fois travaillé avec un convertisseur en ligne dont le lien est ici, mais vous pouvez bien sûr utiliser n'importe lequel tant qu'il fonctionne. Il y en a des dizaines qui sont disponibles gratuitement en ligne. Donc, concrètement, ce qu'on va faire, on va utiliser l'URL suivant. Donc, c'est toujours le même mécanisme pour lequel j'ai ajouté les fields. Donc, c'est les champs de données qu'on souhaite télécharger. Donc, qui est représenté ici à chaque fois par une colonne. Donc, les ancêtres, on peut avoir tous les parents. Et donc, cette URL, je reviendrai en détail sur les différents filtres et les différents champs qu'on peut rajouter. Mais donc, si on clique dessus, on va arriver ici sur la page de connexion si vous ne vous êtes pas encore connecté. Donc pour le Sierra Leone, il y a bien le mot de passe qui est admin et l'identifiant à l'inverse, l'identifiant admin et le mot de passe district indiqué ici en dessous. Donc on peut se connecter et on va arriver directement sur l'API dont j'avais mis le lien dans la présentation, qui donne un résultat ainsi, donc qui est qui est peu lisible. Donc ce qu'on va faire, c'est comme j'ai indiqué, on va le convertir. Donc en faisant un clic droit, enregistrer sous, on lui donne un nom. Donc ici je vais lui donner le même nom 10, je l'enregistre. Donc j'ai mon format JSON que je vais ensuite via n'importe quel convertisseur transformer. Donc ici, soit on peut copier-coller l'ensemble du texte, soit on peut choisir un fichier, ce qui est souvent préférable quand on a des gros fichiers, des gros jeux de données. Donc choisissez un fichier. Je vais sélectionner dans l'emplacement training DHIS2 le fichier que je viens d'enregistrer. Je l'ouvre, je laisse tous les paramètres par défaut et je vais générer l'output en CSV ou en Excel.
Donc, après quelques secondes ou minutes, dépendamment de votre connexion, vous pouvez prévisualiser ici le résultat. Si vous êtes satisfait, vous pouvez le charger. Une fois cela fait, donc on va ouvrir ici le fichier Excel. Donc on a ici la pyramide sanitaire complète pour le Sierra Leone. Donc je vais juste formater un tout petit peu le fichier, donc en faisant un double clic sur les colonnes pour étendre un petit peu, et rajouter un filtre sur la première colonne. Donc on peut voir ici au niveau du Sierra Leone qu'on a 4 niveaux. Donc le niveau 1 c'est le niveau du pays. On a les districts, les chefferies et les formations sanitaires. Cela dépend évidemment de chaque DHIS2, de comment est configuré le système de santé dans votre pays. Et donc si on prend le premier niveau par exemple, donc c'est l'unité d'organisation du Sierra Leone. Donc il n'y a bien sûr qu'un seul pays qui n'a pas d'ancêtres, donc pas de parents. On peut prendre le niveau le plus bas de la pyramide qui sont les formations sanitaires. Donc si on en prend une par exemple ici, Adankia, on peut voir son ID. Donc je vais peut-être juste renommer les colonnes. Donc on a l'ID, son nom d'affichage. On a ici. Donc on va voir maintenant comment utiliser les filtres et les champs dans l'API. Donc à chaque fois c'est le même mécanisme. On utilise l'URL suivante avec le lien vers votre DHIS2 /API/organizationunit .d'interrogation and, et ici vous pouvez mettre les différentes possibilités. Donc vous pourrez choisir les filtres, les champs, donc les fields, en mettant soit le niveau, donc ça c'est niveau 1, 2, 3, 4 auquel se trouve votre unité d'organisation, l'ID de cette unité d'organisation, le nom d'affichage dans le DHIS2, le parent, donc ça c'est uniquement pour avoir le parent direct, où on vous demande ici l'ID et le nom du parent, ou vous pouvez mettre ancestors plutôt pour avoir tous les parents, donc pas uniquement les N+1, mais également les parents N+2, N+3, etc. La géométrie, par exemple, si vous voulez avoir les GPS, c'est possible également. Pour un deuxième type que vous devez mettre, c'est le paging. Par défaut, c'est paging égale true. Donc ça veut dire qu'on va avoir uniquement les 50 premières pages de données. Donc on n'aura pas forcément l'ensemble des résultats, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux mettre toujours paging égale false. Et enfin, on peut mettre différents filtres pour réduire, pour pas avoir l'ensemble de la pyramide, mais pour avoir seulement une sous-partie de la pyramide. Donc on peut mettre le niveau, par exemple si on met que le niveau est équivalent à 3, on aura par exemple uniquement les districts. Si on met un filtre sur sur l'emplacement, on aura uniquement les unités qui correspondent à cet ID. Et enfin, on peut sélectionner toutes les formations sanitaires qui ont un GPS, dont la géométrie est différente, donc 2 points d'exclamation, c'est différente de nul. Ou inversement, dont la géométrie est nulle, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de coordonnées GPS. Donc je vais maintenant vous montrer quelques exemples. Premièrement, c'est comment extraire uniquement les districts, par exemple. Pour cela, donc toujours la même chose, en mettant, si on sait par exemple que les districts c'est le niveau 2, donc ça on peut le voir dans le DHIS2 ici pour le Sierra Leone, les districts c'est le niveau 2, les chefferies c'est le niveau 3 et les facilités niveau 4. Donc ici on choisit bien le niveau 2 pour avoir uniquement les districts. Ici on va extraire les zones de santé d'une province spécifique, donc à nouveau la même chose en mettant un filtre sur une province spécifique. Donc ici on va filtrer uniquement sur la province de Bombali qu'à l'identifiant FDC6, etc. Et on veut avoir uniquement les zones de santé, donc qui est le niveau 3. Bon, ici c'était en RDC, l'exemple. Et enfin, pour le troisième exemple, donc on va extraire les formations sanitaires qui ont une coordonnée GPS. Donc là, on va juste rajouter à la fin un filtre pour dire que la géométrie ne doit pas être égale à 0. On va maintenant passer à quelques petits exercices.
Donc je vais vous demander sur le DHIS2 de démonstration d'extraire la pyramide complète, donc avec les relations parents-enfants, et d'extraire les coordonnées GPS des formations sanitaires, en utilisant donc géométrie. Sur votre DHIS2, dont l'URL est spécifique à chaque pays, je vais vous demander le même exercice, donc d'extraire la pyramide complète avec les relations parents-enfants, et enfin d'extraire des formations sanitaires d'une province ou d'un district ou d'une région spécifique qui ont des coordonnées GPS non nulles. Merci pour votre attention et bonne chance pour la résolution des exercices. Et on se retrouve donc dans le module suivant, au cours duquel nous verrons comment extraire les contours géographiques. Merci pour votre attention.